Bonjour, nous sommes le mardi 26 janvier, nous sommes ensemble pour commenter l'actualité. C'est l'actu. Aujourd'hui, l'actu, c'est cette manifestation de taxis, plus de 300 taxis qui bloquent la porte Maillot. Déjà 20 interpellations depuis ce matin. Comment faut-il comprendre cette guerre VTC taxi? Est-ce la fin du modèle des taxis? On en parle ce matin avec Yann Asquette. Bonjour, vous êtes président directeur général de Chauffeurs Privés. Donc c'est une société qui propose des VTC, véhicules de tourisme avec chauffeur. De transport maintenant, ça a changé de nom. Transport, ah bon, véhicules de transport. Et Robert Rochefort, bonjour, député européen, vice-président du MoDem, économiste, sociologue, et vous êtes coprésident de l'association Obsoco, c'est l'Observatoire Société et Consommation, pour voir justement cette évolution. On a parlé de l'ubérisation de la société. Peut-être que vous pouvez nous donner des nouvelles, vous, déjà, de ce qui se passe ce matin. Vos chauffeurs, ils roulent pas Écoutez, en ce qui nous concerne, les jours de grève, et on commence à être rodés, puisque c'est le 6e en environ 3 ans, je pense. Écoutez, ces jours-là, c'est un peu particulier pour nous, puisqu'on a environ 5 fois moins de chauffeurs, puisqu'ils ont appris, ils ont un peu peur de se faire caillasser, agresser et dégrader le véhicule. Et on a 10 fois plus de clients. Donc c'est 50 fois plus dur de trouver un chauffeur privé aujourd'hui. Alors, je vous propose d'écouter le porte-parole du collectif Taxi de France qui justifie cette grève des taxis d'aujourd'hui. L'objectif de cette journée d'action, c'est de faire comprendre à l'État que nous ne pouvons cohabiter plus longtemps avec des gens qui font le même métier que nous, mais avec des contraintes fiscales et réglementaires qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc il y a des gens qui se sont emparés de cette possibilité pour faire un dumping de prix et nous siphonner la clientèle. Et aujourd'hui, la vraie question, c'est est-ce que l'on veut continuer à avoir des villes qui ont des taxis, ou si on veut livrer la totalité du transport de personnes à des multinationales défiscalisées, avec la complicité des gouvernements. Voilà, donc je vous vois secouer la tête. Vous avez fait paraître un communiqué de presse en parlant des idées reçues sur les taxis et les VTC, c'est-à-dire que vous êtes des siphonneurs de clients qui ne payaient pas vos taxes. Alors qu'on siphonne les clients, évidemment, c'est le but. On essaie d'avoir une meilleure qualité de service et d'attirer les clients, évidemment, c'est le dessein de la société. En revanche, soyons factuels. Quand on parle d'inégalité, par exemple, fiscale, du côté des taxis, les paiements sont souvent en cash. Du côté de chauffeurs privés, le paiement est 100% par application, par carte bancaire. Donc les flux sont tracés et 100% des paiements sont fiscalisés en France. En ce qui nous concerne, pour vous, mais peut-être pas. Alors, en ce qui nous concerne, on est une société française, on paye tous nos impôts en France. Donc dans notre cas, évidemment, en termes de fiscalité, nos chauffeurs sont à un désavantage flagrant vis-à-vis des taxis. Continuons, parlons de la formation. Aujourd'hui, jusqu'au 1er janvier, il fallait 250 heures de formation obligatoire pour devenir chauffeur VTC. Pour les taxis, c'était un simple examen en candidat libre. Les choses sont en train de changer pour le VTC, mais ça n'est pas encore le cas. Parlons, si on veut, de la réglementation sur le prix également. Sachez que la réglementation sur le prix des taxis, c'est un plafond. Le taxi a le droit, s'il le souhaite, mais il le fait rarement visiblement, de pratiquer un prix qui est inférieur à celui-ci. Pareillement, si on continue dans cette lignée-là, on a vu que le gouvernement voulait proposer des prix forfaitaires pour les aéroports. Il y a eu une levée de bouclier de la part des taxis qui refusaient de le faire. Donc il faut arrêter de crier au loup et d'asséner des contre-vérités. Il n'y a pas d'inégalité, il y a une équité sur le service, en tout cas sur la réservation, transport par réservation. Les taxis veulent le beurre, l'argent du beurre. C'est vous qui le dites. Alors, c'est très drôle ce que vous avez dit, l'argent du beurre. Non, le prêt, oui. Non, écoutez, moi je comprends la colère des taxis. Je la comprends, mais je ne partage pas leur analyse. Ouais. Le vrai problème des taxis, c'est quoi? C'est qu'ils achètent une licence qui coûte cher, notamment à Paris. Ils l'achètent pourquoi? Ils l'achètent pour avoir un monopole. C'est-à-dire ils l'achètent pour faire en sorte qu'ils soient peu nombreux à exercer ce métier. Et évidemment, à partir du moment où la concurrence arrive, eh bien, ce monopole s'effrite, voire s'effondre, et cette licence qu'ils ont payée et qu'il faut qu'ils remboursent, parce qu'ils l'ont acheté à crédit, ils ne peuvent pas le faire. Donc, si on se met du côté du consommateur et du client, la position des taxis est indéfendable. Est-ce que vous savez qu'il y a 3 taxis pour 1000 habitants à Paris, alors qu'il y en a 9 pour 1000 habitants à Londres, et qu'il y en a 11 pour 1000 habitants à New York? C'est juste pour vous donner une idée. Alors, donc, pour préciser, si je peux me permettre, c'est pas des taxis, c'est des taxis plus VTC. Et justement, l'écart dans ces villes est expliqué parce qu'il y a 3 fois plus de VTC que de taxis. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si on se place du point de vue du client, il faut qu'il y ait un service beaucoup plus fluide, avec plus de chauffeurs disponibles, pas d'absence de taxis comme on le sait tous au moment des heures de pointe, et effectivement des prix qui parfois sont exagérés. Vous savez tous, le problème du prix dans le taxi, c'est pas le compteur qui tourne normalement, c'est quand on commande un taxi et quand il arrive chez vous, il a déjà 15 ou 20 euros au compteur. Ouais. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment on sort de cette crise. Comment on sort de cette crise? Parce que l'idée des chauffeurs de taxi de dire
il ne faut pas Il faut avoir finir, Uber, oui, etc. il faut Ça, arrêter, c'est pas possible. c'est pas possible. Moi, je crois que la loi Thévenoud n'était pas une loi qui permettait une nouvelle économie du déplacement en ville. C'était une loi de circonstance, et en particulier le fait de dire qu'il fallait que les chauffeurs de VTC retournent à la base avant de prendre un client, ce n'était pas réaliste, évidemment. Donc la question qui se pose, c'est comment on fait aujourd'hui pour réguler les deux systèmes. C'est très compliqué, mais il y a un certain nombre de propositions et de possibilités. On pourra en parler si Oui, vous voulez. mais c'est vrai que vous avez pris une place, et si vous avez réussi à gagner, je crois que ça a doublé en 2 ans, 15 000 VTC à Paris, c'est que vous avez offert un service différent. Et sur les réseaux sociaux ce matin, les taxis se font exploser. Il n'y a pas d'autre mot. Alors c'est vrai que Robert Rochefort disait les clients des taxis sont peut-être pas forcément sur les réseaux sociaux, mais vous avez amené un service et un prix qui sont concurrentiels. Alors, 2 choses. Ouais. Sur le prix des plaques, première chose, il faut savoir que les plaques ne sont pas vendues par l'État, elles sont données. Donc, une grande partie des taxis ont eu des plaques qui leur ont été données par Non, la elles sont police de vendues Paris. entre taxis. Attendez, Oui, c'est ça. C'est l'essentiel. J'y viens là, attendez. C'est l'essentiel. À partir de 95, ceux qui avaient des plaques, on les ont eu gratuitement. Ouais. Et chaque année, on émet un peu de plaques, elles sont gratuites. Ensuite, elles sont vendues entre taxis. Sachez que le prix de la plaque a pris 100% entre 2002 et 2012. Personne va manifester lorsque son investissement prend 100%. En revanche, effectivement, depuis 2-3 ans, le prix des plaques a perdu à peu près 10%. C'est pas un effondrement, c'est un léger effritement. Quand le CAC 40 perd 10%, personne manifeste pour demander le remboursement de son investissement. Donc ça, c'est le premier point sur le prix des plaques. Ensuite, sur la consommation et sur le fait qu'il y a un gâteau qu'on se partage. Ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on a du mal à comprendre à Paris, en tout cas en France, c'est que plus vous offrez du service, plus vous avez une consommation qui augmente. Et ce que vous n'avez pas dit sur les chiffres que vous sortez, qui est une étude de l'Institut de la Ville en Mouvement de 2007, c'est qu'en parallèle de ça, on a regardé le nombre de courses en taxi et VTC que les gens font. Et on observe une corrélation directe entre l'offre et la consommation. Plus il y a d'offres de transport taxi et VTC, plus les gens font de trajets par an dans la ville. Donc je ne dis pas qu'on n'a pas aussi pris une part de la clientèle des taxis qui ont le choix d'aller vers le forfait, par exemple, qu'on propose chez chauffeur privé, ou vers le taximètre dans le taxi, mais c'est un gâteau qui peut croître avec une offre qui est plus Vous avez raison. Vous avez raison. Ce qui s'est passé en France, et en particulier à Paris, c'est qu'on a été trop protectionniste avec le numerus clausus des taxis, et on a effectivement eu une population citadine qui a pris l'habitude de ne pas prendre le taxi, de pas prendre. Et donc il faut effectivement créer autre chose. Maintenant, il ne faut pas le faire n'importe comment. La loi de la jungle, c'est pas bien non plus. Par exemple, le fait que Uber ait imposé une baisse des prix auprès de ses chauffeurs est quelque chose. La concurrence sauvage qui va jusqu'à la possibilité que personne ne gagne sa vie, c'est pas une bonne chose. Je crois par exemple qu'il faut se rappeler que dans le droit de la consommation, on n'a pas le droit de vendre à perte. Ouais. On n'a pas non plus le droit de vendre à perte une consommation d'un service qui est le déplacement dans une voiture. Maintenant, ce qui est important, c'est il faut savoir qu'on sortira de cette affaire que par l'innovation et que par le haut. Oui. Et là, les chauffeurs de taxi ont aussi des possibilités. Moi, je constate par exemple que les 2 grandes sociétés que sont G7 ou les taxis bleus se sont mis d'un seul coup à innover parce qu'il y avait les VTC. Ils ont fait des choses. Ils ont par exemple, sur les applications, ils ont fait des choses extrêmement modernes qu'ils ne faisaient pas jusqu'à présent. Sur le fait de suivre le trajet de son taxi qui arrive. Sur le fait d'avoir des tarifs forfaitaires de nuit, par exemple, je passe au taxi bleu, ils ont fait des avancées. Et il faut qu'ils continuent en ce sens. On ne sortira de cette crise que par l'idée, effectivement, vous avez raison, que le gâteau, il ne s'agit pas de se dire il est fermé et ce que prend l'un, c'est au détriment de l'autre, c'est le gâteau qu'il faut faire grossir. Maintenant, n'oublions pas que si les VTC ont beaucoup progressé au cours des 2 ou 3 dernières années, c'est aussi à cause de la crise économique. C'est-à-dire que c'est parce que la crise économique est ce qu'elle est et que le pouvoir d'achat est difficile qu'il se trouve que par ailleurs, beaucoup de clients se sont maintenant montrés extrêmement vigilants sur les prix. Et on arrive tout de même, malgré ce que vous avez dit, à des chauffeurs de taxi qui aujourd'hui n'arrivent à joindre les 2 bouts. Ils n'arrivent plus à les joindre les 2 bouts parce que, et vous avez d'ailleurs quelque chose qui est inédit, vous pouvez le voir dans les villes, c'est-à-dire que dans le temps, à certaines heures où il n'y avait aucun taxi disponible, il arrive maintenant que vous ayez des bornes avec 5 ou 6 taxis qui attendent, ce qui était totalement... ce qui était n'existait avant, pas il y a il quelques n'existait années. pas, Oui, mais attendez, vous faites un raccourci assez important, c'est que entre le fait de constater que on n'est plus dans une situation où les taxis vous refusent de vous prendre en charge parce qu'ils ont tellement de clients et où ils n'arrivent pas à joindre les 2 bouts, il y a un monde.
C'est très simple. Vous savez, dans les taximètres, il y a ce qu'on appelle des mouchards. Il aurait suffi que les taxis acceptent de donner ces mouchards et que les pouvoirs publics puissent relever l'activité pour constater factuellement qu'il y a une baisse. Or, ça n'est pas le cas. On en revient à la question de la fiscalité, mais en tout cas, c'est peut-être la preuve qu'il n'y a pas un effondrement de l'activité. Peut-être qu'il y a un effritement, mais vous savez quoi, c'est la concurrence dans tous les marchés. Sur les VTC, on est 10 acteurs dans ce marché-là. Alors là, Il y a une très vous forte n'allez pas concurrence. jusqu'au bout. C'est-à-dire que Dites-moi. votre profession sous-entend quelque chose qui consiste à dire que si la licence des taxis est aussi chère, ce n'est pas à cause de leur chiffre d'affaires déclaré, mais c'est à cause de la capacité d'avoir une activité non déclarée et avoir des revenus non déclarés. Alors, et c'est ça qui créerait entre les chauffeurs Oui, de taxi une montée si élevée que ça de la licence. Vous avez peut-être raison, vous avez peut-être tort. Moi, je n'ai pas fait d'études sur ce point. En revanche, que vous disiez il est important qu'il y ait une transparence fiscale pour tout le monde. Là, je vous suis complètement. Et oui, vous savez bien que sur un certain nombre de sujets, c'est le problème des taxis. Les taxis, en particulier les taxis français, ont un comportement bien connu dans d'autres secteurs professionnels, d'artisans très individualistes et qui ne jouent peut-être pas assez un jeu de transparence et un jeu collectif. Ouais. Alors, sur le point que vous mentionnez concernant la fiscalité des taxis, je ne le sous-entends pas, je le dis tout à fait clairement et c'est bien Voilà, connu. donc vous le C'est- dites clairement. Ah, mais Il vaut mieux le absolument. dire alors. Dans ce Ah mais cas-là. je le Donc, vous redis, je peux le affirmez, redire encore une fois, ouais. il n'y a pas de problème. Maintenant, pour venir sur les différences de fonctionnement des différentes sociétés, on est dans une démocratie et vous savez, la façon la plus puissante pour faire bouger les choses, c'est de voter avec le portefeuille. Libre à chacun, libre à tout citoyen, libre à tout consommateur de choisir vers quelle société il s'oriente, vers sociétés qui perdent leurs impôts en France ou non, vers les sociétés de VTC qui ont une relation équitable, en tout cas ouverte avec le chauffeur ou non. Donc, j'invite chacun à décider et à Oui, essayer. Oui, attendez, là, vous néanmoins, faites, attendez, ouais, là, néanmoins. vous faites votre pub entre guillemets en disant voilà, nous, Oui. on a des pratiques. Non, mais ouais, là, ouais, vous êtes à ouais. l'intérieur des VTC. Mais enfin, par exemple, Oui, enfin, Madame entre Hidalgo, les taxis Madame et les VTC, les gens Hidalgo votent. ou le maire de New York ou le maire de Londres, ce ne sont pas les mêmes personnalités et ce ne sont pas les mêmes courants politiques. Il n'empêche que ces trois maires ont malgré tout des problèmes de régulation entre leurs chauffeurs de taxi Alors. et les VTC. Donc, il y a tout de même, si vous voulez, quand Uber arrive, et je ne parle pas d'Uber au niveau des taxis, mais je parle de l'ubérisation de la société dont on ouais. parle, les chocs sont tellement violents qu'il faut tout de même savoir les amortir. Ouais. On est obligé de trouver, donc je vous dis, dans des pays extrêmement libéraux comme les États-Unis et l'Angleterre, vous savez comme moi, ça n'empêche pas qu'il y ait des rugosités, des frictions, des conflits, et des maires qui disent « Attendez, on peut quand même pas tout déréguler comme ça en une seconde ». Mais comment on sort de ce conflit? Des vastes questions, Oui. je n'est pas ma place de. Oui, non, voilà. mais je sais que pour le coup, Uber a proposé d'ouvrir sa plateforme aux taxis qui ont. Alors, qui je ont vais refusé, je vais ouais. vous donner un exemple. Déjà, il y a l'application des lois telles qu'elles existent. Ouais. Aujourd'hui, il y a un point commun, il y a un point sur lequel on se rejoint avec les taxis, c'est l'application de l'interdiction de la maraude. C'est-à-dire les chauffeurs, parfois VTC, parfois des chauffeurs qui n'ont absolument aucune licence, aucune autorisation, qui se retrouvent aux aéroports et aux gares et qui viennent vous harceler, vous alpaguer pour vous proposer de vous ramener à Paris sans aucune autorisation. Ben, c'est très simple, appliquons ceci. Et pour être transparent, encore une fois, parce qu'on nous accuse souvent de faire le jeu de la maraude, mais nous, on n'a aucun intérêt. Si un chauffeur, d'ailleurs, qui ne sont pas des professionnels, qui ne travaillent pas avec chauffeurs privés, vont vous voir directement, ça passe pas par l'application, donc il n'y a pas de commission. Donc commençons par appliquer Les ce règles. point-là. C'est un point sur lequel les taxis et les vous VTC avouerez que c'est sont pas si parfaitement facile que alignés. ça. Non, c'est pas Vous si avouerez simple. que c'est pas si facile. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous allez dans les terminaux principaux, faites l'essai vous-même, Oui. vous vous ferez harceler par au Absolument. moins 10 Oui, personnes je différentes. vous le Bah, c'est confirme. pas compliqué. Oui, vous mettez bien 5 sûr. policiers en Non, mais il y a civil, pas que ils ça. font une Il y a pas razzia que dans ça la journée. dans la Mais maraude. commençons Mais par c'est ça, vrai, c'est un bon c'est vrai. début. Quand on arrive dans une gare, il y a Compliqué. on est raccolé entre guillemets par des chauffeurs qui ne sont ni taxi ni VTC. Oui, mais vous avez raison aussi sur le fait que quand il y a un tarif forfaitaire, comme ça existe dans beaucoup de villes entre les aéroports et le centre des villes pour les taxis ont tort de le refuser. Maintenant, comment on sort de ça? On sort de ça en inventant un modèle économique. Il faut remettre les gens autour de la table. Il faut parler de la question des licences. Il faut, par exemple, probablement faire en sorte que l'État puisse racheter certaines licences au fur et à mesure où elles arrivent à échéance, mais en refusant ce que vous avez justement dit, qui est une plus-value trop élevée. Il faut peut-être les racheter au prix de Normalement, départ avec une sorte d'indexation de Juste l'inflation, un chiffre, les etc., licences, etc. les licences à Paris, ça vaut 3,6 milliards. 18 000 licences à Oui, 200 000 c'est euros. pour ça qu'il faut faire très progressivement. Quand Merci c'est à tous les nécessaire. deux. À suivre le journal avec Anne-Chloé Beauté.